Hello, comment ça va today? Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je ne vais pas passer par quatre chemins, on va parler de la comparaison, notamment de la comparaison en médecine, dans la vie et surtout sur les réseaux sociaux. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui petit à petit me ronge de l'intérieur, oui vraiment à ce point-là. Je vous dis souvent que je m'en fous, que ça me passe au-dessus et quand je le dis, je le pense sincèrement. Mais est-ce que ça me passe vraiment au-dessus? Je n'en suis pas si sûre. Parce que oui, je suis comme tout le monde, je me compare et parfois ça devient trop lourd. Dans beaucoup d'aspects de ma vie, j'ai du mal à savoir ce qui me plaît vraiment, ce qui me correspond. J'ai cette fâcheuse tendance à imiter ce que je vois, ce que j'entends, ce que font les autres. Et au fond, je crois que ça me dérange. Pourtant, se comparer, c'est humain. C'est comme ça qu'on apprend de nouvelles choses, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de penser, en comparant notre manière de faire à celle des autres. On évolue, souvent par curiosité, par besoin de motivation ou simplement pour avancer. Mais parfois, j'ai l'impression que ça va plus loin que ça, comme si je me comparais aux mauvaises personnes ou pour de mauvaises raisons. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me libérer de ça, de poser les mots et de vous parler à cœur ouvert de la comparaison. Comme d'habitude, j'ai écrit une intro et une conclusion, ainsi qu'un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec vous, et on commence maintenant. Ok, du coup, j'ai écrit trois grands tirés, j'ai écrit la comparaison en médecine, la comparaison dans la vie et la comparaison sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais aborder ces trois thèmes avec vous, parce que c'est des trois thèmes dans lesquels je me compare énormément, surtout en ce moment, je sais pas pourquoi. Je suis dans une période où je me compare beaucoup et j'aime pas trop la dynamique, genre, je sais pas. Ça me fait culpabiliser de me comparer autant et en même temps, je suis pas sûre que ça serve réellement à quelque chose. Donc voilà, je vais vous partager un peu mes réflexions autour de ça. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec la comparaison en médecine. En ce moment, je me compare pas mal sur les notes, sur la médecine en général, sur la peur de ne pas réussir. En fait, pour tout vous dire, j'ai une réflexion un peu étrange. La dernière fois, j'étais en appel avec ma meilleure pote et elle me demandait comment ça se passait la médecine et tout, et je lui disais qu'en ce moment je m'en battais un peu les steaks, quoi. J'étais un peu en mode ouais, je sais pas trop, j'ai du mal à visualiser un peu ce que ça donne, enfin si ce que je fais c'est bien ou pas, je sais pas. Je suis un peu perdue. Par exemple, en ce moment, je travaille moins de 4 heures par jour et ça me culpabilise parce qu'en fait, je me compare aux autres et je me dis que les autres travaillent plus que moi, apprennent plus de choses que moi, apprennent les choses mieux que moi et donc sont forcément meilleurs que moi. En réalité, je pense pas que ça soit vrai, je pense pas que c'est parce que je travaille moins que quelqu'un d'autre que je suis moins légitime ou moins forte entre guillemets, mais j'ai cette impression qui est vraiment sur mes épaules et j'ai ce dictat, cette injonction qui me dit que je ne travaille pas assez, pas assez bien, pas assez en conséquence, enfin ça va pas du tout et donc j'ai peur pour les partiels, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas avoir la bonne méthode, j'ai peur de vraiment de faire de la merde en fait, j'ai peur de faire de la merde en boîte, voilà je vous dis les termes, j'ai peur de faire du caca. Surtout que je réfléchissais aux EDN et moi mon deuxième semestre de cinquième année se termine en mars. Le 3 et 4 mars, c'est la fin de ma cinquième année techniquement, si j'ai pas de rattrapage. Après il y a juste une journée d'écos le 19 mars, mais sinon mes partiels sont officiellement terminés le 3 et le 4 mars. Et je sais pas, je me suis dit mais en fait pour les EDN, là de mars à octobre, il me reste en gros 8 mois. Sachant que j'ai un stage de 12 semaines, mais c'est en mi-temps, donc c'est en gros 6 semaines. Je crois que c'est 12, mais ça se trouve c'est 10. Enfin bref, j'ai un stage de 10 à 12 semaines là en mi-temps. Donc soit je vais le faire d'un coup et donc du coup ça va faire 5 ou 6 semaines, soit je vais le faire étaler et donc du coup ça va me faire 10 ou 12 semaines. Et dans tous les cas, je sais que je vais avoir le temps pour travailler l'après-midi ou alors pour travailler plus tôt, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer à travailler en juin, je vais commencer à travailler par exemple mi-avril étant donné que j'aurais fini mon stage plus rapidement. Et en fait, je me suis fait la réflexion de mais ça sert à quoi de commencer à travailler entre guillemets les EDN maintenant alors qu'après il reste 8 mois et ça me paraît long. Alors vous allez me prendre peut-être pour quelqu'un de taré, mais ça me paraît long d'avoir 8 mois de travail, vraiment ça me paraît extrêmement long. Et d'un autre côté, ça me paraît extrêmement court et je me dis que je vais jamais réussir, que je vais jamais avoir mes rangs A et je commence à paniquer, je commence à stresser et en fait, je ne sais pas quelle option choisir. Je ne sais pas si je dois commencer à travailler les EDN maintenant ou non. Et en fait, à la BU ou les gens qu'on croise ou sur les réseaux n'importe où, tout le monde prend son chemin, tout le monde fait son truc, tout le monde fait sa DA entre guillemets et moi, je sais pas laquelle prendre. En fait, je ne sais pas quel chemin prendre. Je suis un peu en mode mais qu'est-ce que je dois faire? Et d'un côté, je me dis que si je commence à travailler les EDN dès maintenant, je pense pas que ce soit une bonne chose parce que je me lasse facilement des choses. J'ai vraiment tendance à me lasser extrêmement facilement des choses et plus je commence à réviser tôt, moins je révise en qualité au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que je me dis ça sert à rien que je commence à réviser dès maintenant. Surtout que j'ai pas spécialement le temps de commencer à réviser dès maintenant, mais je sais pas pourquoi je me posais la question et j'étais vraiment en panique. J'étais en mode mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je travaille si peu? Pourquoi les autres arrivent à rester beaucoup plus concentrés alors que moi pas du tout? Quand je fais des QCM, parfois j'ai des notes de merde, alors parfois j'ai des notes qui sont très bien, parfois j'ai des notes nulles à chier. Je suis en mode oh là là, je sais pas. J'ai l'impression
pression de ne pas connaître la cardio, de rien connaître parce que je vise pas un classement de ouf. Donc je me suis pas mis la pression à réviser mes EDN. Et puis même si on vise un classement de ouf, il y a peut-être plein de personnes qui ne révisent pas avant la période dédiée pour les révisions des EDN, je ne sais pas. Mais moi j'ai pas opté pour le fait de réviser tout au long de l'année, même si de base, je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que dans un podcast d'août ou de juillet, je vous disais justement que j'avais prévu de réviser le lundi les EDN et que les autres jours c'était pour les partiels et tout. Bon, j'ai jamais fait. Enfin, si je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois et après je l'ai jamais refait. Parce que en fait, je préfère oublier, mais vraiment c'est très bizarre, mais je préfère oublier pour justement avoir ce coup de pression et me mettre réellement à travailler à un moment donné, plutôt que toujours garder un minimum de connaissances, mais jamais retourner approfondir parce que je suis en panique, parce que je me dis que je connais rien. Et donc du coup, toujours garder une connaissance un peu de surface et ne jamais réellement savoir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, je préfère vraiment me dire que oui, je vais oublier des choses, mais que justement, ça va mettre un peu la pression et ça va m'obliger un peu à me travailler et à me concentrer parce que sinon, je sais que je n'aurai pas les capacités de rester concentrée autant de temps. Je me connais, ça me saoule de travailler, ça me saoule d'apprendre. J'ai même fait un podcast là-dessus, ça me fait chier. Et donc, je pense pas que ce soit une bonne idée de prendre de l'avance sur les révisions. Je pense qu'il faut vraiment que je sois un peu en galère. Mais j'ai pas envie de mettre ma santé mentale de côté ou de pas aller bien et tout ça. Mais juste de mettre une petite pression légère, pas en mode panique à bord, mais en fait, la petite pression légère va faire que je vais travailler et que je vais avancer. Alors que si j'en ai pas, je vais mettre en mode ouais, relax, ça va le faire. Et finalement, ça va peut-être pas le faire parce que je me connais. Des fois, je crois que ça le fait et ça le fait pas. Donc voilà, par rapport à la médecine, là, c'est un peu le truc sur lequel je me compare énormément, c'est le temps de travail. Parce que je me dis qu'il y a des gens qui vont à la BU tous les jours de la semaine, qui font du 9h-18h à la BU tout le temps. Et je me dis, mais ils travaillent des heures conséquentes. Ils travaillent, allez, on va dire, je sais pas moi, 7 heures par jour sur leur cours. Et moi, je suis en mode, mais je ne fais absolument pas ça. En tout cas, actuellement, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Et donc, du coup, ça me fait vraiment culpabiliser parce que je me dis, mais Yona, comment tu veux réussir si tu ne travailles pas autant que les autres? Ça ne peut pas marcher. Et je pense que c'est une idée, enfin, c'est genre une intox qui est ancrée dans ma tête. C'est pas la réalité, mais quand même, quoi. Et j'ai envie de travailler plus, j'ai envie de mieux faire, mais juste, j'y arrive pas. Genre, ma tête se déconcentre. J'ai beau rester sur mes cours longtemps. Quand je dis que je travaille moins de 4 heures, c'est, je pense, un travail effectif, voire même moins d'ailleurs, parce que j'ai du mal à rester concentrée. C'est très chiant, vraiment, ça me saoule. Et donc, je me compare énormément sur ça. Et j'ai vraiment peur de pas réussir, cette peur qui revient et je me dis ok, depuis le début la peur quand elle revient, à chaque fois je suis en panique et tout, ça va pas, je me mets pas bien, je suis dans un mauvais mood. Là je me dis non, cette fois-ci on va prendre les choses étape par étape, on va essayer de garder la méthode que j'ai depuis le début de l'externat et qui fonctionne, donc on garde la méthode, on continue d'avancer même si c'est un petit pas, c'est pas grave, on essaie d'aller vers l'avant et on voit ce que ça donne. Et à un moment donné j'aime bien cette phrase de quand faut y aller, faut y aller. Je me dis il y a un moment donné faut y aller quoi, on va pas rester là oh je sais pas, nanana. En fait c'est un truc qui m'énerve, du coup je suis en mode bon bah voilà, j'ai pris ça, j'ai pris cette DA, j'ai pris cette ligne, ce chemin, donc on va prendre ce chemin puis on verra bien où il nous mène. De toute façon je suis à la moitié du chemin, même plus qu'à la moitié, donc bon bah on va pas commencer à tout changer, ça sert à rien de rebrousser chemin, autant continuer et voir où ça nous mène. Donc je sais pas si ça va marcher ou pas, mais écoutez, hein, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me pèse pas mal, je stresse pas mal, alors je stresse. Je suis pas non plus en crise d'angoisse ou en panique totale, enfin j'arrive à dormir, c'est pas comme par exemple l'année dernière et tout ça où j'étais vraiment pas bien, mais il y a un petit stress, voilà, je sens un peu un poids au niveau de l'estomac, je sens que parfois j'ai du mal à me concentrer, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est le stress qui parle je pense, peut-être un peu la flemme aussi, peut-être un mélange de tout, et du coup faut avoir confiance en ce qu'on fait et actuellement j'ai pas confiance en ce que je fais, et donc du coup quand j'ai pas confiance je me compare, et je me compare mais c'est malsain, ça devient toxique quoi. Donc j'aimerais arrêter de me comparer, ou du moins me comparer, ou alors me comparer à des personnes qui ont le même objectif que moi. Je sais même pas si c'est une bonne idée de faire ça, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre me comparer à mon échelle et pas à une personne qui veut faire anesthésia ou à une personne qui veut faire ophtalmo. C'est pas du tout la même DA, enfin j'arrête pas de dire le mot DA, mais c'est pas du tout le même chemin qu'on emprunte. On va pas voir les EDN et voir les révisions des EDN de la même manière, donc ça sert à rien que je me compare à ce type de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes envies que moi. Mais ça faut que je l'intègre je crois. Maintenant on va aborder la comparaison dans la vie, parce que oui, dans la vie en général, sans parler de médecine, je me compare à plein de choses et à plein de personnes et c'est pesant, ça devient pesant. Par exemple, j'écoute une personne qui fait des podcasts et j'adore sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa façon d'être en fait. C'est une personne super optimiste, super joviale. J'adore ce qu'elle propose. Moi, j'ai l'impression d'être négative, d'être triste, de pas faire assez de choses, de pas aller au bout des choses, de pas proposer des choses qualitatives. Là, je parle pas sur les réseaux, mais je parle dans ma vie en fait. Par exemple, des fois, je me donne des objectifs que j'atteins pas, mais parfois, en fait, je me donne des objectifs qu'une personne va
va faire sans que ça soit moi qui ai envie de le faire. Je vais vous donner un exemple parce que je suis pas sûre que ça soit très très clair pour tout le monde. Imaginons, je vois une personne faire du scrapbooking. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ben, moi, je vais avoir envie de le faire alors que c'est pas une activité qui me détend plus que ça. Franchement, faire du scrapbooking, ça me parle pas plus que ça. J'aime bien, par exemple, la dernière fois, je vous ai mis en story Insta l'agenda du podcast parce que je voulais un petit agenda. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et j'ai mis quelques petits détails de scrapbooking. Ça m'a fait plaisir, mais je vais pas faire ça tous les week-ends, je vais pas faire ça tous les jours, ça me fait chier. Donc en fait, j'essaie d'écouter des podcasts de gens qui sont voilà joviaux, qui sont, je sais pas si ça se dit joviaux, mais bref, des personnes qui sont positives, qui font plein de choses et qui testent plein de choses et tout. Et moi j'essaie de tester, sauf que ça me plaît pas. Et j'ai du mal à trouver ce qui me plaît. Et donc du coup, je vis une vie qui est pas forcément la mienne, mais qui est celle des autres. Je vis un peu une vie par procuration entre guillemets, parce que je m'inspire de la vie des autres pour essayer d'incorporer ça dans ma life, pour essayer que ma life ressemble à la leur. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en prenant quelque chose que quelqu'un aime bien faire que moi ça va me plaire et que du coup je vais avoir la vie que lui il a ou que elle est là. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, je le fais. Vraiment, j'adopte leur façon de penser, leur façon de faire. Je suis un réel mouton. Et ça me plaît pas parce que c'est pas moi. Mais j'ai du mal à me définir. J'ai eu du mal à savoir qui je suis et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas et qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me plaît pas. Quelles sont mes limites. Qu'est-ce que j'ai envie de faire. Enfin, vraiment, je suis du père. Vraiment, l'année 2026 commence par le fait que je suis totalement perdue. Et je ne pensais pas que j'étais perdue à ce point. Je croyais m'avoir trouvé un petit peu. Je croyais avoir trouvé la réponse à certaines de mes questions. Et en fait, en réalité, je l'ai pas vraiment. Après, je m'améliore parce que par exemple, en ce moment, le matin, j'arrive à trouver ma petite routine. Mon petit moment qui me fait plaisir, c'est de manger des œufs à la coque. Alors vous allez me dire, mais Yona, qui mange des œufs à la coque le matin? Eh ben moi. Franchement, c'est super bon les œufs à la coque. Vous faites vos petites mouillettes là, vous coupez vos petites tranches de pain, un peu de beurre salé, hop, on trempe ça dans l'œuf, c'est excellent. Et ça me met de bonne humeur, moi, de manger des œufs à la coque. Alors je sais, ça peut paraître étonnant, mais ça me met de bonne humeur. Et vu que j'ai du mal à trouver un peu la personne que je suis, j'ai tendance un peu à lisser ma personnalité. Et quand je suis dans un groupe ou avec d'autres personnes, j'ai tendance à m'effacer pour justement analyser un peu comment ils sont. Et je me compare à eux en me disant, ah ouais, cette personne a l'air comme ça, cette personne a l'air comme ça. Je suis pas moi du tout, je sais pas, je fais n'importe quoi, je réponds à côté de la plaque, je suis toute gênée, je suis toute timide, enfin ça n'a aucun sens. Et j'aime pas ça, j'aime pas le fait de ne pas assumer d'être moi. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas plaire, je sais qu'il y a des choses que des gens ne vont pas aimer de ma personne et c'est comme ça, je peux rien y faire. Et au lieu d'être moi, et ben je me compare aux autres et j'essaie d'adopter entre guillemets le comportement qui est adopté par la majorité pour avoir un sentiment de reconnaissance. Bon, je sais pas. Mais voilà, et j'aime pas ça, ça m'énerve, c'est trop chiant. C'est trop chiant d'écouter des podcasts et de faire la même chose que la personne qui fait le podcast ou qui fait la vidéo parce que je me dis que si je fais ça, je vais avoir la même vie, ça n'a aucun sens. Mais bon, écoutez, c'est pour autant ce que je fais. Et dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la comparaison sur les réseaux sociaux. Alors là, je suis en plein dedans. Sur la créativité, sur ce que je propose, sur mes podcasts, je me compare à des gens qui font, par exemple, je sais pas moi, peut-être 10 000 écoutes par podcast. Ça n'a aucun sens. Et moi, je me compare à eux et je me dis, ah punaise, ce que je propose, c'est pas ouf. Ce que je propose, c'est pas assez réfléchi. Il y a pas assez de variété. C'est trop auto-centré. Enfin, oh là là. Je me compare sur tout, pour tout. C'est insupportable. Je me compare sur mes stats. Ouais, je sais que c'est débile de se comparer sur ses stats et que, vas-y, c'est bon, on propose juste du contenu parce que ça nous fait plaisir et qu'on est en mode... En fait, je veux pas perdre la flamme du début en mode, oh putain, c'est jovial, je suis heureuse de faire ça et juste je fais ça pour ça. Et parfois, quand je fais un réel qui m'a pris du temps et que je vois qu'il y a peu de vues ou pas de vues, bah ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine et je le prends personnellement. Et quand je vois qu'il y a un peu moins de vues, je me dis, ah ça y est, les gens ne m'aiment plus. Oh là 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 là, mais Yona, mais tu as plein de problèmes. Là, va voir une psychologue. Je vais déjà en voir une, c'est ok. Non mais oui, je pense que les gens ne m'aiment plus parce que les gens regardent moins et je me dis, ah punaise, ça y est. En fait, j'ai besoin de vivre à travers les autres. J'ai besoin de vivre dans le regard des autres et je déteste ça et je sais que ça arrive à plein de personnes parce que faut pas se mytho, il y a plein de gens qui ont besoin de vivre dans le regard des autres et s'en détacher, c'est hyper compliqué. J'ai besoin de me sentir exister et pour me sentir exister, c'est les autres qui me font sentir exister et c'est pas moi. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est la réalité. Et ça, c'est un truc vraiment qui m'énerve. Genre, je me compare à quelque chose de pas comparable. Mais par exemple, il y a un autre truc qui m'énerve et ça me rend triste, mais j'y peux rien parce que c'est les lois de l'algorithme. C'est que le contenu drôle, le contenu simple ou le contenu négatif ou enfin je sais pas, les contenus un peu simples à faire, drôles et je
ne cible personne. Je ne dis pas que c'est pas bien de faire ça ou pas, mais juste ça me fout le seum. Voilà, je vais être claire avec vous, ça me fout le seum parce que j'essaie de faire du contenu qui est un peu réfléchi, qui prend un peu plus de temps et j'essaie vraiment de m'investir et parfois ça marche pas. Et franchement, ça me rend triste. Ça me rend triste. Et c'est dommage d'avoir autant d'implications. Donc c'est cool d'un côté parce que je suis super impliquée dans ce que je fais et je veux vraiment aider les gens. Je veux vraiment que ce que je dis, ça touche plein de personnes pour aider. Et d'un côté, j'ai cette culpabilité qui me dit oui, mais Yona, ça n'intéresse personne ce que tu dis. Tout le monde s'en fout. Tout le monde préférait que tu fasses des trucs où les gens rigolent. Et je suis en mode mais non, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Et j'ai pas envie de faire quelque chose qui me correspond pas. Ça sert à rien. Je me suis pas lancée dans cette aventure pour faire quelque chose qui correspond aux attentes des autres. Je me suis lancée dans cette aventure pour faire quelque chose qui me correspond à moi. Et si ça correspond qu'à moi, c'est pas grave. Mais je sais que ça correspond pas qu'à moi parce que vous êtes plein à me suivre et que vous êtes plein à me soutenir et tout plein de choses. Vous êtes plein à écouter les podcasts. Enfin, ça ne correspond pas qu'à moi, mais c'est juste la petite voix dans ma tête qui me dit non mais Yona, ce que tu fais, ça correspond à toi, mais c'est pas assez bien. Il y a pas un beau montage, t'es pas assez créative. Les podcasts que tu proposes, voilà, ils sont trop ciblés. C'est pas assez ouvert. Je suis en mode oh mais en fait j'aimerais me lâcher la grappe et j'aimerais arrêter de me comparer. J'aimerais aussi qu'on arrête de mentir parce que souvent on dit ouais mais moi je fais ça juste pour le plaisir, je m'en fous, nanana. Et oui c'est vrai qu'on fait ça pour le plaisir et qu'on s'en fout. Mais en même temps, forcément que t'attends de la reconnaissance. Tu fais pas quelque chose juste pour faire quelque chose. Je pense que l'être humain ne fait pas quelque chose sans aucun but. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est parce que ça nous apporte justement quelque chose en retour. Si quelqu'un fait du scrapbooking, c'est peut-être parce que tu lui apportes de la détente, de la relaxation, que ça sort son esprit de ses pensées. Peut-être que quelqu'un qui regarde la télé, il fait ça parce que ça le relaxe. Quelqu'un qui va faire du sport, il fait ça pour diminuer le stress. Quelqu'un qui s'auto-sabote fait ça parce que justement, il ne sait pas vivre sans stress. Enfin, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pour une raison. Pour moi, on ne fait pas quelque chose pour rien, ou du moins très rarement. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que c'est rare. Et forcément, partager sur les réseaux, faire quelque chose sur les réseaux, t'as envie. Moi, ce que j'ai envie, c'est pas forcément d'avoir une reconnaissance internationale et d'être la future Beyoncé. C'est pas ça ce que je veux. Ce que je veux, c'est avoir l'impression d'être utile. Voilà, c'est ça mon besoin sur les réseaux. C'est que je veux être utile pour les gens, je veux être utile pour vous, je veux être utile dans ce que je dis, je veux que ça ait du sens, je veux que ça parle, je veux aider et je veux pas que les gens ressentent ce que moi je peux ressentir parce que parfois c'est super négatif et je sais que c'est un peu faux de dire que je ne veux pas que les gens ressentent ce que j'ai ressenti parce que déjà je peux pas contrôler les émotions des gens et en plus chacun ressent des choses différentes donc ça n'a pas de sens. Et vous voyez ce que je veux dire, je veux vraiment être utile, je veux vraiment donner, je veux donner et en fait ce que j'attends en retour parce que bien sûr que donner sans rien attendre c'est magnifique mais je trouve que ça demande un travail sur soi énorme de donner sans rien attendre et je crois que j'en suis pas à ce stade malheureusement, même si j'aimerais beaucoup mais j'en suis pas à ce stade. Ce que j'attends en retour c'est que quelqu'un aille mieux, genre que ce que je fais, que mon travail, que tout ce que je fais autour des réseaux sociaux, autour du podcast, ça soit utile pour quelqu'un et je pense qu'en réalité ça l'est, c'est utile pour vous, c'est utile pour plein de personnes parce que on m'envoie des messages et on me dit que c'est utile mais c'est juste que ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre et donc du coup après je me compare à des personnes qui ont par exemple une communauté plus grande ou un plus grand impact ou je sais pas ou peut-être qu'on une agence qui les aide, même si je ne sais même pas si j'ai envie d'une agence, je sais même pas pourquoi je parle d'agence, je sais même pas comment ça marche, je sais même pas pour qui je me prends. Mais voilà, il y a des personnes qui ont des agences, qui ont plein de choses qui les aident et qui font que, voilà, il y a tout un truc. Et je crois que j'ai réellement envie de garder ma patte, ma main. Je vais pas faire la star non plus, mais parfois on me propose certaines collaborations commerciales. Bon, pour l'instant, c'est pas des collaborations commerciales rémunérées, étant donné que je n'ai pas autant d'abonnés qu'ils aimeraient, même si j'aime pas trop ce truc, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on propose parfois des petites collaborations commerciales et je suis en mode en fait non, ça me correspond pas. J'ai pas envie de faire des choses qui me correspondent pas alors que oui, je peux avoir l'objet gratuitement, mais si ça me correspond pas, ça sert à rien, c'est vide de sens. Voilà, en fait, j'ai besoin de faire des choses qui ont du sens et j'ai besoin d'être utile. C'est ça mon besoin. Et parfois, j'ai l'impression, parce que avec le podcast, c'est génial de parler sur le podcast, mais on n'a pas toujours des retours, on peut pas faire de réelles conversations et parfois, j'ai l'impression de parler dans le vide. J'ai l'impression de faire des choses dans le vide. Alors que je sais que c'est faux, mais c'est difficile de s'en rendre compte. Et donc du coup, à cause de ça, je me compare, je dis je suis nulle, je suis pas assez créative, que je doute de moi, que je doute de tout ce que je fais, que mes podcasts sont pas écoutés, tout ça, alors que c'est faux. Enfin, on est quand même plus de 15 000 maintenant, 15,5 même, je crois, en tout à avoir écouté ce podcast depuis le début. Mais ça sert à rien de me comparer à ce type de personne, même si je le fais, ça sert à rien. Mais c'est déjà incroyable d'avoir autant
retours d'auditeurs, de personnes qui me suivent, de personnes récurrentes et tout. Il faudrait que je me lâche la grappe en fait, voilà, tout simplement. Au final, je crois que le vrai problème, ce n'est pas la comparaison en elle-même, c'est la place qu'on lui laisse prendre. Quand elle nous inspire, nous motive ou nous aide à avancer, elle a du sens. Mais quand elle commence à nous faire douter de notre valeur, de notre légitimité, de notre rythme, là, elle devient toxique. En médecine, dans la vie, sur les réseaux, j'ai compris que je passais beaucoup trop de temps à regarder à côté de moi au lieu de regarder mon propre chemin, à me demander si je fais assez bien, assez vite, assez comme les autres. Alors que la vérité, c'est qu'on n'a pas tous le même point de départ, pas les mêmes outils et pas les mêmes combats. Aujourd'hui, je n'ai pas de solution miracle. Je me compare encore et sûrement que je le ferai encore demain. Mais j'essaie d'apprendre à m'en rendre compte, à prendre du recul et à me rappeler que ce que je vois chez les autres n'est qu'un fragment, jamais l'histoire complète. Cet épisode, ce n'était pas pour régler le problème une bonne fois pour toutes. C'était pour être honnête, pour poser des mots sur quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu osent dire. Si toi aussi la comparaison te pèse parfois, sache que tu n'es pas seul. On avance tous à notre rythme, même quand on a l'impression d'être en retard. Merci d'avoir écouté cet épisode, et moi, je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!